La parole est à Madame Louise Morel pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Madame la Ministre, la France est plus que jamais engagée pour mener la bataille contre le dérèglement climatique et pour atteindre la neutralité carbone. Notre pays a des atouts stratégiques pour réussir, et notamment un mix électrique parmi les plus décarbonés au monde grâce à notre parc nucléaire. Toutefois, nous devons aller encore plus loin, plus vite, et c'est ce que nous allons faire cet après-midi dans cet hémicycle en votant pour le projet de loi d'accélération des procédures d'installation nucléaire. Disons-le clairement, c'est bien aux côtés de l'accélération de la production d'énergie renouvelable, de l'accélération du lancement d'un grand programme nucléaire que notre pays réussira à bâtir sa souveraineté énergétique. En cela, n'opposons pas les énergies renouvelables au nucléaire. Notre défi, c'est de mettre fin aux énergies fossiles. Madame la Ministre, le nucléaire n'est pas seulement un atout pour la France, c'est également un atout pour l'Europe. Et vous portez dans ces négociations européennes l'intégration du nucléaire comme énergie essentielle à la transition énergétique. La France a eu de nombreuses victoires. La taxonomie européenne, plus récemment la production d'hydrogène décarboné avec de l'énergie nucléaire, alors qu'elle était taboue il y a encore peu de temps. Ce succès est dû à un important travail diplomatique et de conviction auprès de nos homologues européens. Alors ma question porte sur l'Alliance du nucléaire. Vous en êtes, Madame la Ministre, à l'initiative et la première réunion s'est tenue le 28 février à Stockholm avec 11 pays. Ce matin, ce sont 16 pays qui étaient représentés dans votre ministère pour une nouvelle réunion de cette alliance. C'est une démonstration de la place de la France sur ce sujet et de la preuve que le nucléaire a une place essentielle dans la transition énergétique européenne. Alors, Madame la Ministre, pourriez-vous nous présenter la feuille de route de l'Alliance du nucléaire au service de la transition énergétique européenne et plus particulièrement, quelles conclusions tirez-vous de la réunion avec vos homologues ce matin? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Morel. Je le partage avec vous, le défi de notre siècle, c'est de mettre fin à l'utilisation des énergies fossiles. Et ce n'est donc ne pas opposer les énergies renouvelables et les énergies nucléaires ou l'énergie nucléaire, car nous allons avoir besoin de ces deux leviers, comme nous avons besoin d'ailleurs de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique. J'appelle donc l'ensemble des députés de tous bords confondus à voter le projet de loi d'accélération des procédures nucléaires que nous allons regarder tout à l'heure pour bâtir cette souveraineté énergétique. C'est une étape essentielle pour lancer dans les meilleurs délais le grand programme nucléaire que nous appelons de nos vœux. C'est une étape essentielle pour envoyer à la filière nucléaire un signal fort de soutien et de mobilisation générale. C'est une étape essentielle aussi pour marquer la volonté de la France de réussir sa transition énergétique grâce au nucléaire. Et au fond, cette volonté que je partage avec vous, c'est celle que nous avons partagée avec les 16 pays que nous avons réunis ce matin à Paris pour construire cette alliance du nucléaire. Cette alliance du nucléaire, d'abord, elle incorpore la Commission européenne, puisque Kadri Simpson, la commissaire énergie, était à nos côtés pour discuter de notre feuille de route. Son but, c'est d'établir une feuille de route ambitieuse qui nous permette très vite d'accélérer notre transition énergétique. L'accélérer en montrant que nous sommes tous en train de lancer de nouveaux projets nucléaires, des projets nucléaires qui pourraient nous permettre de créer jusqu'à 450 000 emplois dans les années qui viennent, c'est absolument considérable. Des projets qui vont nous permettre de soutenir notre filière nucléaire et vous savez que la France y prendra toute sa place. Des projets qui visent également à ce que le nucléaire soit systématiquement inclus dans notre stratégie énergétique européenne et c'est avec la plus grande détermination que nous allons porter ensemble cette vision. Enfin, dernier point, les compétences. Merci beaucoup. Vous avez dépassé votre temps largement. La parole